les amis, bienvenue dans votre émission de Béret Vidéo Buzz. Ce 11 janvier 2026 s'est tenue la 9e édition de All Africa Music Award, en abrégé Afrima, une cérémonie de distinction qui récompense les artistes africains en fonction de leurs œuvres sorties et de certaines statistiques célébrant ainsi l'excellence musicale africaine. Cette édition 2025 a fait parler d'elle, surtout du côté de la Côte d'Ivoire où les deux stars du moment du rap ivoire se sont vus nominés à des catégories, mais c'est seulement l'un d'eux qui s'en est sorti avec un prix, que dis-je, 2 prix. En effet, bien qu'étant l'artiste francophone le plus nominé aux Afrima, 5 catégories pour être le plus précis, Imra n'a remporté aucun prix malgré ses statistiques et ses performances ISL le long de l'année. Quant à Didi B, nominé dans 4 catégories, il s'en sort avec 2 prix, dont le prix du meilleur rappeur lyriciste africain et celui de parolier de l'année. Des résultats qui créent un débat parmi les fans, surtout du côté de Imra, qui estime qu'avec ses bons résultats, il devait remporter au moins un prix. Cette histoire de Imra, les gars, les ultras, on dirait cette histoire de Imra là, commence à fatiguer tout le monde maintenant. Jusqu'à ce que c'est Afrima maintenant qui commence les bêtises. Donc Afrima, vous voulez devenir un obstacle, ça va se faire. On va gérer ça, nous on va gérer ça. Donc, juste pour vous dire que vos bêtises que vous êtes dedans, les manques de respect que vous êtes dedans, nous les ultras, on va enlever ça dans vos yeux. Là, vous voulez attendre vos vrais noms. Depuis quand Axel prend trophée devant Imra, Axel a fait quoi dans l'année 2025? Ou bien si c'est pour prendre l'image de Imra, pour chercher l'argent, ou bien pour que vos cérémonies soient plus regardées, pour que nous les ultras on vienne regarder vos cérémonies et tout, on essaie de voter. Donc vous voulez nous arnaquer quoi? Ben c'est comme vos bêtises que vous êtes dedans. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Et puis peut-être même à partir de maintenant, vos histoires d'Afrima, les trucs comme ça, nous on n'est plus dedans. Comment quelqu'un qui peut être, je sais pas, presque premier dans 2-3 catégories, et puis il n'a pas de trophée, genre c'est manque de respect, ou bien c'est nous on est bête, genre on sait pas ce qui se passe. Donc cette histoire maintenant, c'est plus histoire de vote, c'est de la tricherie maintenant. Déjà, on se demande vraiment, est-ce qu'ils étaient sur cette planète? Ne pas voir de ses yeux tout ce que Imra a réalisé pendant ces 2 dernières années, pour ne pas dire pendant cette année 2025, la plus grosse année de Imra, en termes de palmarès, en termes de trophées, en termes de réalisation accomplie en 2025, parmi tous les artistes africains, je pense que Imra fait partie du top 3 et il n'est pas 3e. L'année 2025 a été la plus grosse année qu'un artiste ivoirien a réalisé en un an en termes de trophées de réalisation. Pratiquement, c'est à peu près pareil ce qui s'est passé au Prix en 2025 où Didi B n'a rien remporté. Pourtant, il a fait aussi une grosse année. Il a fait 3 stades, rempli 3 stades nationaux avec de gros hits, de grosses performances. Didi B a eu 0 trophée. Il n'a rien remporté au Prix. Ça crée de la haine, ça crée du mépris dans le cœur des fans. Imra, il s'est créé tout seul. Il a façonné la drill à sa manière pour qu'elle s'impose en Côte d'Ivoire. Parce que plusieurs personnes ont dit que la drill, ce n'est pas une musique faite pour la Côte d'Ivoire. Que ici, ça ne va pas percer. Mais il a fait que tout le monde, jusqu'à actuellement, tout le monde fait la drill. Ça, c'est à respecter. Reconnaissez ça. Imra, il n'a pas eu besoin de featuring avec de gros noms, de grosses têtes pour percer, pour s'asseoir dans le top 3 de la musique ivoirienne et dans le top 10 de la musique africaine. N'oublions pas aussi qu'il est dans le top de la musique mondiale. Les gars, ne pas reconnaître ça, c'est être lâche, c'est être méchant. Afrima Award, ce qui s'est passé a choqué et a bouleversé le monde entier. Imra repart bredouille sans aucune récompense au Afrima Award. Tandis qu'il a été nominé dans plus de 6 catégories et a dominé dans 4 catégories. C'est-à-dire que Imra a été premier dans 4 catégories. Il a été au devant des votes dans 4 catégories. Ce qui devait lui permettre de repartir avec 4 trophées au Afrima Award. Ce qui nous a le plus étonné, c'est que Imra n'est parti avec aucune distinction. Et les artistes qui ont remporté le trophée devant Imra dans la catégorie dans laquelle il était premier, les artistes qui n'ont même pas fait parler d'eux dans cette année 2025, tout au long de l'année 2025. On va ici rappeler au Afrima Award que Imra en 2025, c'est plusieurs cérémonies de récompenses remportées. C'est plusieurs certifications remportées dont les 10 d'or, les 10 de diamant et les 10 de platine. 2025. Moi, en 2025, c'est celui-là qui a été invité dans les plus grandes, les plus grandes prestations en Europe, c'est-à-dire au Yearland, au Ardent, au Caisse 54 et même au Flamme 2025. Moi, est celui-là qui a été nominé dans les différentes catégories de différents pays et qui a remporté tous ces trophées-là. Imra a une bande base très solide, le soutien partout et dans toutes les circonstances. Les fans de Imra sont ceux-là qui ont le plus voté au Afrima Award. Il est en fait de l'être artiste, l'artiste le plus nominé devant cérémonie Afrima Award dans 6 catégories. Si Imra a été nominé dans plus de 6 catégories, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'artiste qui a le
plus fait parler de lui en l'année 2025. Imra est l'artiste qui a été le plus sollicité en Europe. Imra est celui-là même qui a battu les records en nombre de vues, en nombre de stats et dans le streaming sur les différentes plateformes de streaming et de chat. On aimerait que vous nous expliquiez comment se fait-il qu'un artiste qui a autant marqué l'Afrique, un artiste après votre cérémonie qui a remporté tous les trophées dans différents pays dans lesquels il a été nominé, dans les différentes catégories, il a remporté tous les trophées. Ils ont le plus voté pour le Chété et il repart Bredouille. Vote aux Afrima. Vous voyez comment ils ont foutu de l'homme. Ils m'auraient primé dans 4 catégories. Primé dans 4 catégories. C'est-à-dire les membres du jury là, ont donné tout aux artistes anglophones là. C'est-à-dire vote là mais ça compte pas même. Ils ont foutu de ceux-là. En tout cas, c'est pour demain ils ont gâté. Payez-moi, j'ai plus mettre mon bras, j'ai plus prendre mon temps encore pour aller voter. Et puis d'ailleurs, j'allais me désamour de les pages. Et ça c'est foutaise. Meilleur artiste francophone, Assel Mairie. Bon, moi il n'y a rien contre lui. Non, ceux qui ont foutu de l'homme quoi. Moi, Afrima encore, plus jamais. Je vais féliciter d'abord Didi B parce que j'aime pas cracher sur le fort des autres. Félicitations pour ton trophée. Mais la question que j'ai à poser à la conspiration. Le trophée que Didi B a gagné là, vous êtes sûr? Didi B d'aujourd'hui, Imra d'aujourd'hui, dans une compétition, dans la même catégorie, Didi B peut gagner. Mais c'est impossible. Vous-même vous savez. Ça ce sont les trophées qu'on désigne. Oui, c'est désigné. Sinon, compétition, on dit allez voter. La fan base allez voter. On voit qui va gagner. Non mais vous savez, le Didi B peut pas gagner ce genre de compétition face à Imra. Mais en tout cas, félicitations pour son trophée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas cracher sur le fort des autres. Voilà, je suis pas comme vous. Lorsqu'on prend, comme on appelle le Primute, à ce moment vous trouvez que le Primute n'est plus à la mode. Il y a eu ces derniers jours la récompense des Afrima Awards 2026. Et tout naturellement, comme dans toutes les compétitions sérieuses, les meilleurs artistes ont été récompensés. Alors, depuis, je vois des ultras partout. Vraiment, il faut saluer l'audace des ultras. C'est des gens qui se prennent vraiment au sérieux. Alors, les ultras croient qu'on est à Abidjan où ils font leurs histoires de pressing. Ils vont sur les pages des gens les insulter. Et puis, les gens ont peur. On dit, venez prendre les trophées, on leur donne tout là. Non. Dans toutes les compétitions, dans tous les awards qui sont sérieux, Baudouin peut jamais prendre trophée devant Didi B. C'est pas possible. Et je vois les ultras en train de parler. Ouais. Non. Ce qui me fait rire, c'est que ils sont vraiment culottés, hein, ceux-là. En fait, ce qu'il faut que les ultras sachent, c'est que à part eux, tout le monde s'en fout de Baudouin. Il n'est important pour personne d'autre à part vous. C'est pour vous qu'il est un demi-dieu. Ensuite, je vois ces temps-ci, des gens disent oui, il est beaucoup attaqué, il est boycotté. C'est vous connaissez boycotter. Non, mais les ultras, c'est une fanbase incroyable. En fait, les gars répètent seulement ce que Baudouin leur dit. Sinon, depuis on est dans le pays là. Est-ce que vous avez déjà, lui là aussi quelle attaque et puis on a vu. C'est qu'un boycott, lui là. Tout ce qu'il a, c'est le résultat de ce qu'il a semé. Vous les NIS, vous êtes en train de crier au scandale ici. Hein? Non, on était premier dans les votes. Dans les votes publics des Afrima, on était premier dans toutes les catégories. Vous étiez premier dans quoi? Même si c'était le cas, on va se fier à ce que vous êtes là à dire. Ouais, vous étiez premier dans toutes les catégories. Mais si c'était le cas, si c'était affaire de, on est premier dans les catégories seulement sans prendre en compte les votes des jurys là. C'est que les fans du Bawan ont gagné ici. Parce que ici, les fans du Bawan sont écriés au scandale. On dit vote du public 55% et vote du jury 45%. Quand on regarde dans les chiffres ici, les gars ils ont plus de 5000 et quelques votes publics. Vous avez 4000 et quelques votes publics. Donc si on doit se fier uniquement au vote du public sans prendre en compte les votes des jurys là, c'est qu'eux ils vous ont gagné parce qu'eux ils sont en train de se plaindre ici. Non, on est premier dans les votes, dans toutes les catégories. C'est ce que vous avez vu. Sinon nous tous, on a voté, on a vu. Vous n'avez pas gagné dans les catégories là, même dans les votes publics, vous n'avez pas gagné, vous êtes à crier partout. Mais on ne peut pas se fier à vous, seulement votre logique. Mais si on doit se fier à ça là, voici les gars qui ont gagné les votes publics ici. Eux, ils ont gagné les votes publics. Maintenant, vous dites quoi? Quand c'est ça, vous ne sortez pas. Et puis pourquoi vous n'avez pas célébré Panama Award là même? Oh, c'est pas important quoi. Les gens qui se moquaient de Didi B lors de Primute là, vous êtes là, vous allez bien, ok. Il y a eu Afrima Award. Comme vous le savez très bien, il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient sélectionnés. Et Imra faisait partie de l'un des rares artistes qui étaient sélectionnés dans toutes les catégories, bien sûr. Quand on dit toutes les catégories, il faut savoir que la personne a beaucoup bossé. Mais le problème, malheureusement, pour Imra, il n'a pas été sélectionné. Mais Didi B a été sélectionné et il a eu des trophées là-bas. Maintenant, il y a un problème qui se pose entre les ultras et la conspiration. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les ultras sont en train de minimiser l'affaire de trophée là. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un simple trophée, ce n'est pas une simple récompense quoi. Afrima, ça regroupe tous les artistes de l'Afrique. On ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, non. C'est toute l'Afrique. Je vais vous donner des exemples des artistes qui ont été là-bas. Il y a eu Koffi Olomide. À part les Rema, les Burna Boy, les Yemi Alade, Didi B,
Imra suspect là. Il y a eu beaucoup d'autres artistes, des artistes togolais, béninois. Il y a eu Astel Meril même qui a été récompensé. Regardez la vidéo d'Astel Meril quand on l'a appelé de venir prendre son trophée. Ce n'est pas de la blague là-bas, c'est de vrais trophées. Trophée là, quand tu présentes ça à l'international là, on sait que tu es artiste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc comme Didi B a été nominé meilleur rappeur là, ne blaguez pas avec ça, les ultras. Reconnaissez, c'est pas comme si Imra n'est pas fort. Imra est fort, mais Didi B est reconnu comme meilleur rappeur parce que Didi B a fait pour tous les pays et dans toutes les langues pratiquement de l'Afrique. Vous voyez un peu, non? C'est le problème qui se pose actuellement. Actuellement, il y a une très grosse polémique par rapport à l'événement Afrima Award. L'événement Afrima Award avait été organisé. C'est-à-dire que chaque année, ils organisent cet événement-là pour remettre des trophées, c'est-à-dire à des artistes africains qui ont le plus mérité durant cette année. Cette histoire, Imra, déjà, notre Baudouin Chou, a été sélectionné dans pratiquement toutes les catégories. Donc, c'était l'artiste, l'un des artistes qui a été le plus sélectionné, le plus nominé. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'a remporté aucun trophée. C'est-à-dire qu'il n'a rien remporté dans l'affaire des Afrima. Comme vous le savez très bien, dans toutes les compétitions où il y a Imra et puis Didi B en même temps, vous savez que c'est-à-dire qu'il y a une concurrence qui s'est faite automatiquement. Contrairement à notre Baudouin Chou, Didi B a remporté 3 trophées dans 4 catégories dans lesquelles il était sélectionné, les gars. C'est une dinguerie, c'est de la vérité. Actuellement, ce qui fait polémique, c'est que les gars des ultras, là, tous ces gars frustrés, là, sont tellement dans une frustration, ils sont en train de dire non, c'est une tricherie, il peut pas être sélectionné dans quelque chose qu'au final, il n'a pas remporté. Déjà que le Afrima Award, là, ça n'a rien à voir avec vos événements où vous partez donner votre trophée par affinité ou bien celui-là, c'est mon bon vieux père. On n'est pas dans ça. Vous connaissez, vous faites tout le temps à Abidjan, là. Pas dans ça. C'est pas le même délire. Voilà, celui qui remporte un trophée, c'est lui qui a reçu le plus de votes venant du public et en plus de ça, c'est-à-dire le vote aussi des membres du jury. Ah, vous êtes tellement hypocrite parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ça là, c'est vous qui devez voter. Au final, vous n'avez pas voté. Puis vous voulez vous plaindre que non, c'est tricherie. Franchement, vous êtes des rigolos, quoi. Les ultras sont en dépression actuellement. Hein. Les ultras sont en dépression actuellement. Regarde ce que, comment on appelle ça, Ali Le Code dit. Il dit que c'est parce que Imra n'a pas posté l'affiche de la Afrima Award et que il n'a pas été présent, n'a pas reçu les trophées. Quel mensonge. Donc cela il revient à dire que si Didi B n'a pas reçu du trophée au Prémude là, parce qu'il était absent et puis aussi il n'a pas posté aussi sa page. C'est à cause de ça, Mola lui a pas donné de trophée. C'est pareil, non? Dans la catégorie où Imra se trouvait là, il y avait Benaboy, il y avait Rena. Attends, les artistes là, les artistes nigériens là, dites-moi, Imra au même niveau que eux. Ah, même si vous aimez le gars, arrêtez de le vanter, arrêtez de le mettre, de le propulser à un niveau qu'il n'a pas. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La maison des trophées s'agrandit pour Didi B. Didi B vient de remporter le prix du meilleur rappeur parolier africain au Afrima Award au Nigeria. Et cela s'applaudit s'il vous plaît, car c'est pas donné à tout le monde. Ne dépassez pas cette vidéo. Avant tout propos, si vous avez suivi comment la cérémonie s'est passée, il y avait Rema, Yemi Alade et consorts, plein d'artistes connus, des superstars. C'est pas des trucs organisés où on t'appelle pour dire, petit, si tu viens pas prendre ton trophée là, personne ne doit être là, hein, parce que cette année c'est toi, ou l'artiste sait déjà que c'est lui qui gagne. Non, c'est pas comme ça la vie. Afrima Award, franchement, j'ai aimé comment ça s'est passé. Et surtout, voir que Didi B a remporté ce trophée là, la famille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cet artiste-là, il finit jamais de nous épater. Tout le temps que des trophées, tout le temps que des bonnes prestations et des lives de waouh. Franchement, j'ai kiffé. Félicitations à la conspiration ainsi qu'à la roserie. Et Didi n'a pas encore fini de vous épater. Ce n'est que le début du commencement. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Félicitations à la conspiration. Félicitations à l'artiste. À côté, nous avons aussi la Team Peya qui a obtenu le prix de meilleur groupe africain et Milo qui, lui, repart avec le prix de meilleur artiste masculin dans la catégorie musique inspirante. Un triplé dans les catégories aussi compétitives vient montrer la place de choix que la Côte d'Ivoire occupe désormais dans l'industrie musicale africaine. Plongeons maintenant dans une autre affaire qui a énormément fait parler et qui n'a pas laissé les autorités indifférentes. En effet, à l'issue du match qui opposait la Côte d'Ivoire à l'Égypte, le score était en faveur de l'Égypte. Suite à cette défaite, la Côte d'Ivoire a été éliminée de cette course à la Coupe d'Afrique des Nations. Une élimination qui n'a pas laissé les Ivoiriens indifférents. Et certains, pour montrer leur déception, ont eu des attitudes plutôt exagérées. Parlons du cas de l'humoriste Ramatoulaye qui, juste après l'élimination, s'est filmé en train de piétiner un drap qui était à l'effigie des couleurs de la Côte d'Ivoire et sur lequel il y avait l'emblème de la Côte d'Ivoire. Un acte qui a tout de même indigné plus d'un et qui n'a pas laissé les autorités indifférentes. Ce mardi,
mardi 13 janvier, l'humoriste a finalement été arrêté, puis déféré le lendemain malgré ses excuses présentées à genoux devant la nation ivoirienne. L'évolution de cette affaire est désormais très attendue. C'est le lieu de rappeler la prudence et le respect des normes dans nos actes au quotidien et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.